Thierry Ardisson, né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf, petite ville de la Creuse, est l'une des personnalités les plus emblématiques de la télévision française des 4 dernières décennies du XXe et du début du XXIe siècle. Surnommé « l'homme en noir » pour son style caractéristique, toujours vêtu de noir, chemise, costume et lunettes de soleil, Ardisson a profondément marqué la télévision française en tant que producteur, présentateur et auteur. Présentateur au style d'interview pointu, audacieux et parfois controversé, il est aussi un innovateur infatigable qui a révolutionné la manière dont la télévision française interagit avec son public. Des émissions à succès comme Tout le monde en parle à Salut les Terriens, Ardisson a apporté à Paris dernière un style unique, alliant intelligence, provocation et une pointe d'arrogance, faisant de lui une figure à la fois appréciée et critiquée. Né dans une famille ordinaire, avec un père ingénieur civil et une mère femme au foyer, Ardisson se sentit dès son plus jeune âge en marge, comme s'il était né dans une famille qui ne lui appartenait pas. Il se décrivait un jour comme un cygne parmi les canards, aspirant toujours à sortir des limites de son environnement provincial pour retrouver l'aura de Paris. Après avoir quitté sa ville natale à 17 ans, il se lança à la conquête du monde des médias, de la publicité, où il créa des slogans légendaires tels que « Ovo Maltine, c'est de la dynamite » ou « La paire, il n'y en a pas deux » à l'un des producteurs et présentateurs les plus influents de France. Sa vie fut une succession de hauts et de bas, des sommets de la gloire au tréfonds de la controverse et de la maladie. Jusqu'à sa mort, le 14 juillet 2025, des suites d'un cancer du foie, Ardisson vécut une vie haute en couleurs, laissant derrière lui un héritage télévisuel indélébile, mais aussi une profonde tristesse qu'il n'osa avouer que sur le tard. La plus grande tristesse de Thierry Ardisson ne résidait pas dans les échecs professionnels ni dans les controverses qu'il suscitait à la télévision, mais dans un profond sentiment de solitude et de regret lié à des relations brisées, notamment avec sa famille et ses proches. Dès son plus jeune âge, Ardisson avait le sentiment de ne pas appartenir à sa famille. Il a grandi dans un environnement qu'il jugeait médiocre, avec un père travaillant dans le bâtiment et une vie dépourvue du prestige auquel il aspirait. Il a confié un jour ne pas comprendre pourquoi sa famille vivait dans une maison moins luxueuse que les autres, ni pourquoi la voiture de son père ne pouvait rivaliser avec celle de ses voisins. Ce sentiment d'aliénation l'a poursuivi toute sa vie, le poussant à constamment fuir son passé et à se construire une image diamétralement opposée à ses origines. Ardisson portait également en lui les blessures de ses relations personnelles, notamment son second mariage avec Béatrice Loustalan, la mère de ses 3 enfants. Son mariage, qui a duré de 1988 à 2010, a laissé de nombreuses blessures après son divorce. Bien qu'Ardisson ait rarement évoqué publiquement ses souffrances, il a admis que la rupture lui avait laissé des regrets de ne pas avoir passé plus de temps avec ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes. Il avait le sentiment d'avoir fait passer sa carrière avant sa famille, une blessure difficile à guérir, surtout à l'approche de ses dernières années et face à la maladie. De plus, le cancer du foie, dont il souffrait depuis 2012, a accentué sa tristesse. Dans les derniers mois de sa vie, Ardisson a dû faire face à la réalité de sa mort imminente et a regretté les choses qu'il n'avait pas achevées, les mots qu'il n'avait pas dits à ses proches. Il a confié lors d'une interview en mai 2025 qu'il n'avait pas peur de la mort, mais que ce qui le rendait vraiment triste était l'idée de ne plus avoir la possibilité de continuer à créer, de raconter les histoires qu'il aimait. Cette tristesse ne venait pas seulement de la fragilité de la vie, mais aussi de la prise de conscience que, malgré ses nombreux succès, il n'avait pas réussi à se réconcilier pleinement avec le vide dans son âme. La carrière de Thierry Ardisson est une histoire de créativité, d'innovation et de controverse. Il débute sa carrière dans la publicité à la fin des années 1960, s'installe à Paris et travaille pour de célèbres agences telles que BBDO, TBWA et Ted Bates. Il y démontre son talent en créant des slogans publicitaires
devenus des icônes culturelles françaises, telles que Quand c'est trop, c'est Tropico ou Vas-y Wassa. En 1978, il cofonde l'agence de publicité Business, où il introduit le format 8 secondes, une innovation révolutionnaire qui permet aux annonceurs à petit budget d'accéder à la télévision. Ses slogans courts, concis, mais accrocheurs lui assurent non seulement un succès commercial, mais influencent également la manière dont la publicité française touche le public. Cependant, Ardisson se désenchante rapidement de l'industrie publicitaire, qu'il qualifie de travail de menteur. En 1980, il se lance dans la télévision après un événement marquant. Il interviewe le tennisman Yannick Noah pour le magazine Rock and Folk. Dans cette interview, Noah avoua consommer de la drogue, provoquant un scandale majeur et incitant Ardisson à faire sa première apparition télévisée pour défendre ses écrits. Ce fut le tournant qui le conduisit à la télévision, où il trouva sa véritable passion. Dans les années 1980, Ardisson commença à produire et à présenter des émissions sur de grandes chaînes telles que TF1, Antenne 2 et La 5. Sa première émission, Descente de police, fut diffusée sur TF1 en 1985, avec un style d'interview audacieux, proche d'un interrogatoire policier. Cependant, jugée trop provocatrice par l'autorité de régulation des médias, l'émission fut annulée après seulement quelques mois. Sans se décourager, Ardisson continua d'expérimenter de nouveaux formats. Il produisit et présenta Bain de minuit sur La 5 de 1987 à 1988, un talk-show filmé au bain-douche, célèbre boîte de nuit parisienne, où il invitait célébrités et personnalités dans une ambiance artistique et bohème. Il crée ensuite Lunettes noires pour Nuit blanche sur Antenne 2, où il crée des formats d'interviews originaux, comme les premières interviews et les questions idiotes, qui amusent et surprennent le public. Les années 1990 marquent une période difficile pour Ardisson. Après l'annulation de plusieurs émissions, comme Double Jeu, jugées trop controversées, il se retire temporairement de la télévision. Il revient cependant rapidement à Paris Dernière sur Paris Première, une émission documentaire sur la vie nocturne parisienne, filmée avec un regard subjectif, créant une atmosphère intime et authentique. En 1998, Ardisson atteint l'apogée de sa carrière en créant Tout le monde en parle sur France 2. L'émission devient un phénomène culturel, attirant jusqu'à 30% d'audience à son apogée. Grâce à son style d'interview percutant, n'hésitant pas à aborder des sujets sensibles, Ardisson transforme le talk-show en un forum où hommes politiques, stars de cinéma et personnalités publiques sont confrontés à des questions difficiles. Parmi les moments mémorables, on compte le moment où il a fait quitter Mila Jovovich en plein milieu de l'émission, ou encore celui où il a posé des questions sur la vie amoureuse de Brad Pitt, laissant le public rivé à l'écran. Cependant, le succès de Tout le monde en parle n'a pas été sans controverse. Certains téléspectateurs et critiques ont trouvé le style d'interview d'Ardisson trop dur, frisant parfois l'attaque personnelle. En 2002, il a été vivement critiqué pour avoir invité Thierry Meyssan, auteur d'un livre complotiste sur les attentats du 11 septembre, et pour ne pas avoir réfuté ses affirmations. Ardisson a plus tard admis qu'il s'agissait d'une erreur professionnelle et a regretté de ne pas avoir présenté ses invités avec suffisamment de soin. Ces moments l'ont laissé en larmes, non pas à cause des critiques publiques, mais parce qu'il a réalisé qu'il avait involontairement porté atteinte à sa propre réputation et à l'émission qu'il aimait. En 2006, Ardisson rejoint Canal+ et crée Salut les Terriens, une autre émission qui est rapidement devenue une icône. Avec des commentateurs comme Stéphane Guillon et Laurent Baffy, l'émission a conservé son style d'interview audacieux, mêlant humour et satire mordante. Ardisson a continué d'innover, même à la fin de sa vie, en expérimentant Hôtel du Temps, une émission utilisant la technologie deepfake pour ressusciter des personnages historiques comme Dalida ou Coluche. Si l'émission n'a pas rencontré le succès escompté,
et cessera d'être diffusée en 2023, elle témoigne de la créativité inépuisable d'Ardisson, malgré son cancer du foie. Les efforts d'Ardisson vont au-delà de la création d'émissions de télévision. Auteur à succès de livres tels que Louis XX, Contre-enquête sur la monarchie et Confession d'un baby-boomer, il est également producteur de cinéma, dont Max est sorti en 2013. Cependant, tous ces projets n'ont pas été couronnés de succès. Des échecs dans la production cinématographique, comme deux projets à Cannes en 2008, ont entraîné des moments de désespoir, lorsqu'il avait le sentiment que ses grandes idées ne se réalisaient pas. C'est à ces moments-là qu'Ardisson a admis avoir pleuré, non pas à cause de l'échec, mais par un désir ardent de laisser sa marque dans l'histoire des médias. Thierry Ardisson a connu un grand succès au cours de sa carrière, faisant de lui l'une des personnalités les plus influentes de la télévision française. Son plus grand succès a probablement été la création de Tout le monde en parle, un talk-show diffusé de 1998 à 1206 sur France 2, dont il était non seulement l'animateur, mais aussi le producteur. L'émission a révolutionné le genre du talk-show en France, le transformant en une scène où célébrités, hommes politiques et écrivains étaient confrontés à des questions pointues, parfois brutales, mais toujours intelligentes. Avec une part d'audience de près de 30% à son apogée, Tout le monde en parle n'était pas seulement une émission de télévision, mais un phénomène culturel dont les citations, les moments forts et les controverses étaient débattus dans toute la France le dimanche matin après chaque épisode. Ardisson a transformé l'émission en une place de village moderne où des personnes de tous horizons pouvaient se rencontrer, débattre et s'exprimer. Autre succès, Salut les Terriens, diffusé de 2006 à 2019 sur Canal+. L'émission s'inscrivait dans le style de Tout le monde en parle, mais avec une touche plus moderne, avec des commentateurs célèbres et des dialogues satiriques. Avec une audience moyenne de 1 à 1,5 million de téléspectateurs par semaine, l'émission a consolidé le statut d'Ardisson comme un maître dans l'art d'allier divertissement et commentaire social. Il a non seulement invité des personnalités célèbres, mais a également créé des moments télévisuels mémorables, comme ses échanges avec des stars hollywoodiennes comme Matt Damon ou Don Cheadle, les surprenant par l'audace de ses questions. Au-delà de la télévision, Ardisson a également connu le succès dans l'édition. Ses livres, tels que Louis XX et Confession d'un baby-boomer, se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires chacun, prouvant qu'il est plus qu'un simple présentateur, mais aussi un penseur, un conteur, capable de captiver les lecteurs par son écriture incisive et son point de vue unique. Sa nomination comme membre de la Légion d'honneur par le président Emmanuel Macron en 2024 témoigne de son immense contribution à la culture et aux médias français. Ardisson n'a pas seulement créé des émissions de télévision, il a également façonné le regard des Français sur les médias, les transformant en un espace de liberté, de créativité et, parfois, de provocation. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Thierry Ardisson n'a pas été exempte de revers et de difficultés. L'un de ses échecs les plus marquants fut son émission Descendance de police sur TF1 en 1985. Avec son style d'interview audacieux, l'émission fut jugée trop provocatrice et fut supprimée par l'autorité de régulation des médias après seulement quelques mois. Cet échec laissa Ardisson sceptique quant à ses capacités, et il a admis que cette période fut l'une des plus difficiles de sa carrière, où il se sentit exclu du monde de la télévision. Un autre échec fut son émission Double Jeu, diffusée de 1991 à 1992 sur Antenne 2. Malgré la participation de son ami proche Laurent Baffy, l'émission fut également supprimée, jugée trop controversée. L'échec de Descendance de police et de Double Jeu conduisit Ardisson à se retirer temporairement de la télévision au début des années 1990, une période qu'il décrivit comme une traversée du désert. Il fut critiqué pour son style trop brutal et son manque de sophistication nécessaire pour séduire un public de masse. Ardisson a également connu des difficultés dans l'industrie cinématographique. En 2008,
il a annoncé 2 projets de films au Festival de Cannes, 10 jours à Cannes et Talk Show, en collaboration avec des scénaristes de renom tels que Robert Moresco et Larry Cohen. Cependant, aucun des 2 projets n'a abouti, ce qui a profondément déçu Hardisson. Il a un jour confié que ces échecs lui ont donné le sentiment d'avoir raté son rêve de porter son style d'interview unique au grand écran. Ces moments, bien que non rendus publics, l'ont plongé dans un état de dépression, le posant la question de sa capacité à conquérir tous les domaines dont il rêvait. Le plus grand défi d'Hardisson dans sa carrière a probablement été le cancer du foie, dont il a été atteint en 2012. Cette maladie a non seulement affecté sa santé, mais l'a également contraint à affronter ses propres limites. Durant ces dernières années, il a continué à travailler avec intensité, mais il a admis que la maladie avait changé sa vision de la vie. Il a un jour confié que les journées à l'hôpital, confronté à des traitements douloureux, le faisaient pleurer, non pas par peur, mais parce qu'il réalisait que son temps était compté. Ces défis, bien que douloureux, ont aidé Hardisson à trouver du sens dans des choses simples, comme l'amour de la famille et le plaisir de créer. Thierry Hardisson a toujours souhaité laisser un héritage durable à la télévision et à la culture française. L'un de ses efforts constants a été de révolutionner le genre des talk-shows. Dès le début de sa carrière, Hardisson a été déterminé à briser le moule rigide de la télévision française, où les interviews étaient souvent polies et peu approfondies. Avec Tout le monde en parle, il a créé un espace où les invités étaient confrontés à des questions difficiles, les forçant à se révéler. Il a toujours voulu que son émission soit plus qu'un simple divertissement, mais aussi un forum de discussion sur des questions sociales, politiques et culturelles importantes. Le fait que l'émission soit devenue un phénomène culturel, considéré comme partie intégrante de la culture populaire française, témoigne de son succès. Un autre objectif qu'Hardisson a toujours visé est l'utilisation de la télévision comme outil de narration. Il souhaitait non seulement animer des émissions, mais aussi créer des histoires qui auraient un impact durable. Avec Hôtel du Temps, malgré un succès mitigé, il a expérimenté une idée audacieuse: utiliser la technologie deepfake pour revivre des personnages historiques et raconter leurs histoires autrement. Hardisson a un jour confié qu'il souhaitait que l'émission soit non seulement divertissante, mais aussi qu'elle aide le public à mieux comprendre l'histoire et la culture. Bien que l'émission ait été de courte durée, elle a illustré sa volonté de repousser les limites de la télévision, la transformant en un véritable art narratif. Par ailleurs, Hardisson s'efforce toujours de devenir une voix dans la culture française. Monarchiste, il a écrit de nombreux ouvrages, comme Louis XX, pour défendre ses opinions, souvent controversées. Il souhaite qu'on se souvienne de lui non seulement comme un créateur d'émissions de télévision, mais aussi comme un penseur qui a osé dire des choses que d'autres n'osaient pas dire. Sa nomination comme membre de la Légion d'honneur en 2024 est une reconnaissance de ses efforts inlassables pour façonner la culture et les médias français. Thierry Hardisson, avec son style de vie intense et sa passion inébranlable, a connu un parcours émotionnel complexe, marqué par 3 mariages et des relations profondes, mais aussi houleuses. Ses amours et ses mariages reflétaient non seulement sa personnalité forte et libre, mais révélaient aussi sa vulnérabilité, sa tristesse, qu'il partageait rarement en public. Hardisson a dit un jour que l'amour, comme la télévision, était une scène où il était à la fois réalisateur et acteur, mais dont il ne maîtrisait pas toujours le scénario. Hardisson a épousé Christiane Bergognon pour la première fois au début de sa carrière, alors qu'il cherchait encore à se faire une place dans le monde de la publicité à Paris. Bien que peu de choses soient connues, de ce mariage, Hardisson l'a décrit comme une brève période, durant laquelle il a appris que l'amour ne peut exister sans connexion spirituelle. Ce mariage s'est terminé rapidement, le laissant avec des regrets, mais le motivant également à poursuivre sa recherche d'une partenaire qui comprendrait véritablement ses ambitions et sa personnalité. Son second mariage, avec Béatrice Loustalan, de 1988 à 2010,
a marqué un tournant dans la vie d'Ardisson. Béatrice, femme discrète mais influente, était la mère de ses 3 enfants, Manon, Ninon et Gaston. Durant les premières années, cette relation lui a procuré un sentiment de stabilité, un refuge après de longues et stressantes journées à la télévision. Cependant, sa carrière chargée, avec ses émissions de fin de soirée et ses emplois du temps chargés, a créé une distance entre lui et sa famille. Il a un jour avoué ne pas avoir passé assez de temps avec ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes. Un regret profond plus tard. Le mariage avec Béatrice s'est soldé par un divorce, et Ardisson a rarement évoqué les détails de cette rupture, mais il a avoué avoir le sentiment d'avoir échoué en tant que mari et père. Les larmes qu'il a versées lors d'une interview en 2023, après avoir reçu un message de sa fille Manon, témoignent de la douleur que lui inspirait cette distance. Son 3e mariage, avec Audrey Crespo-Mara, éminente journaliste de TF1, débuta en 2014 et dura jusqu'à sa mort en 2025. Cette relation apporta à Ardisson paix et inspiration pour ces dernières années. Audrey, avec son intelligence et sa force, devint la compagne idéale pour Ardisson. Ils se rencontrèrent lors d'un événement télévisé et, dès le début, Ardisson fut attiré par sa vivacité et sa passion. Leur relation fut non seulement une histoire d'amour, mais aussi une collaboration. Audrey apparaissant souvent dans ses projets, notamment le documentaire posthume La face cachée de l'homme en noir. Ardisson déclara un jour qu'Audrey était celle qui l'avait aidé à retrouver le plaisir des choses simples, des dîners à la maison, aux conversations sur la culture et l'art. Mais même dans cette relation, Ardisson fit face à des difficultés. Son cancer du foie le faisait craindre d'être un fardeau pour Audrey, et il confia dans une interview en 2025 qu'il ne voulait pas qu'elle assiste à son déclin. Pourtant, Audrey a toujours été là pour lui, et elle l'a décrit comme un homme courageux et libre dans son annonce de sa mort le 14 juillet 2025. Le voyage émotionnel d'Ardisson est une histoire de recherche, de perte et finalement de recherche de réconfort dans l'amour, mais il le laisse également avec une profonde tristesse pour ce qu'il ne peut pas réparer dans le passé. La famille de Thierry Ardisson, dont son épouse, Audrey Crespo-Mara, et ses 3 enfants, Manon, Ninon et Gaston, ont leur propre point de vue sur la tristesse qu'il a éprouvée, même s'ils ont souvent gardé ses sentiments pour eux. Audrey, la plus proche d'Ardisson durant ces dernières années, a toujours exprimé son admiration pour la façon dont il a affronté les difficultés, notamment son cancer du foie. En annonçant son décès, Audrey a écrit qu'il est mort comme il avait vécu, un homme courageux et libre. Elle a souligné que, malgré ses souffrances physiques et mentales, Ardisson s'efforçait toujours de rester optimiste et de ne pas se laisser définir par la maladie. Audrey a confié un jour lors d'une interview que la plus grande tristesse d'Ardisson n'était pas sa maladie, mais le sentiment de ne pas avoir pu accomplir tout ce qu'il souhaitait, de la production d'un film à succès à la possibilité de passer plus de temps avec sa famille. Pour Audrey, les regrets d'Ardisson font partie intégrante de sa personnalité. Un homme qui a toujours voulu en faire plus, vivre plus intensément. Les 3 enfants d'Ardisson, bien que rarement vus en public, ont également une certaine compréhension de leur père. Sa fille aînée, Manon, a prononcé un message touchant sur la scène culture en 2023 qui a fait pleurer Ardisson. Manon a déclaré être fière de son père, non seulement pour son succès à la télévision, mais aussi pour sa capacité à surmonter les difficultés personnelles. Elle a admis qu'il lui arrivait de se sentir distante à cause de son emploi du temps chargé, mais qu'elle comprenait qu'il ait tout fait pour offrir une vie meilleure à la famille. Ninon et Gaston, les 2 autres enfants, ont également exprimé leur respect pour leur père, même s'ils évoquaient rarement sa tristesse publiquement. Cependant, dans une publication sur les réseaux sociaux après sa mort, Gaston a confié que son père exprimait souvent ses regrets de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec eux lorsqu'il était enfant, et que cela lui avait fait plus de mal que n'importe quel échec professionnel. La famille d'Ardisson, tout en étant consciente de sa profonde tristesse,
a toujours vu en lui un homme fort qui s'est battu sans relâche pour protéger ce qu'il aimait. Thierry Ardisson, avec son image d'homme en noir, confiante et provocatrice, a gardé de nombreux secrets, notamment ceux liés à sa santé et à ses traumatismes personnels. L'un des plus grands secrets qu'il a gardé caché pendant de nombreuses années était le cancer du foie, qui lui a été diagnostiqué en 2012. Bien que la maladie lui ait imposé des traitements douloureux et des hospitalisations, Ardisson l'a rarement partagé avec le public. Il a choisi d'affronter sa maladie en privé, ne révélant son état qu'à ses proches. Dans le documentaire La face cachée de l'homme en noir, diffusé sur TF1 le 16 juillet 2025, Ardisson a révélé au public ses moments les plus sincères sur son lit de mort, où il a admis que la maladie l'avait ramené à la réalité. Il a expliqué que ses séjours à l'hôpital lui avaient appris à apprécier les choses simples, comme le temps passé avec sa famille et ses amis. Mais il a également admis craindre que la maladie ne explose à tout moment. Ce secret, bien que finalement rendu public, s'inscrivait dans la tentative d'Ardisson de contrôler le récit de sa vie, même face à la mort. Un autre secret qu'Ardisson gardait secret